Les deux statues de Pluton et Proserpine ont été commandées par Henri d'Orléans, duc d'Aumale, dans les années 1880 à Henri Chaput, sculpteur, statuaire et membre comme lui de l'Académie des Beaux-Arts. Chaput n'était pas un inconnu pour le duc d'Aumale puisqu'il avait déjà réalisé la Jeanne d'Arc qui est conservée donc dans le château de Chantilly. Avec Pluton et Proserpine, c'est cette fois-ci le décor des jardins de Chantilly, du parc du château qui est visé. Et Chaput, de 1884 à 1886, va réaliser ces deux statues importantes en taille pour le pied du grand escalier du château de Chantilly. Elles représentent le mythe de Proserpine et de Pluton. Proserpine, ce personnage de la mythologie gréco-romaine, est la fille de Cérès, la déesse de la terre, des moissons, de l'abondance. Et à ce titre, elle vit donc sur la surface de la terre, parmi les fleurs, parmi les récoltes, parmi l'abondance que nous donne la mère nature. Mais Pluton, dieu des enfers, qui l'observe de loin, accroupi, qui la guette, va la ravir, va l'emmener avec lui dans les enfers. Et à son grand désespoir, Proserpine va devoir vivre sous terre pendant de longs mois. Cependant, elle obtient régulièrement, à chaque printemps bien sûr, de son époux, dieu des enfers, la possibilité de ressortir de ces lieux souterrains et de revoir sa mère. Donc elle remonte à la surface du sol et elle nous apporte bien sûr le printemps, les fleurs et les récoltes. Donc ce très beau mythe du printemps, qui sort directement de la mythologie grecque et romaine, a été utilisé par Chaput dans les années 1884 à 1886 pour ces deux sculptures monumentales destinées au parc du château de Chantilly, qui sont une commande du duc d'Aumale. Ces deux sculptures ont été réglées une somme énorme, 36 000 francs, donc c'est une commande très importante pour cet artiste célèbre qui a exposé d'ailleurs la statue de Pluton au salon de 1884 et le modèle en plâtre de celle de Proserpine qui à ce moment-là n'était pas complètement terminée.